Bonsoir tout le monde, on se retrouve ce soir dans mon home studio. Alors déjà bonsoir parce que on est le soir et ça se voit à toutes les ombres qu'il y a derrière moi dû aux éclairages dégueulasses. Et mon home studio, si je puis me permettre, même si c'est pas vraiment le mien en tout cas, c'est ma zone de travail. Je vous retrouve ici ce soir parce qu'en fait j'ai eu pas mal d'interrogations et pas mal de messages de personnes qui en fait se posaient la question en quoi consistait mon métier, qu'est-ce que je faisais en fait exactement dans la vie. Et il y a des gens aussi qui sont intéressés par cette profession là et qui du coup me posaient pas mal de questions. Je me suis dit que ça serait cool du coup d'en faire carrément une vidéo pour changer un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude de faire où j'explique vraiment des choses très, très techniques, etc. De faire quelque chose de plus large et peut-être permettre à certains de comprendre ce que je fais et à d'autres aussi de se rendre compte que le métier n'est pas forcément aussi cool qu'il y paraît sur le papier, même si j'ai beaucoup de chance en tout cas de pouvoir faire ça. Et donc aujourd'hui on va parler en gros du métier de chargé de production. Je me permets d'utiliser ce terme là parce qu'en fait j'ai consulté pas mal de sites d'orientation pour essayer de cibler au maximum mes activités et en fait ça rentre exactement dans ce cadre là. Pour l'ONISTEP, un chargé de production c'est une personne qui va s'occuper de toute la logistique et de tout l'aspect financier pour monter en fait un projet artistique, que ce soit un film, un spectacle ou une production d'album. Dans mon cas en fait je suis un peu sur ces trois fronts là dans le sens où je produis, oui et non, j'ai produit pendant un temps des spectacles et j'ai délégué ça à une entreprise qui gérait ça vraiment mieux que moi pour... je vous expliquerai peut-être plus en détail après. Je gère la production phonographique, donc j'ai amplement participé à la sortie de certains albums. Et également de la production cinématographique, si je puis dire. Je trouve ça un petit peu prétentieux, mais en tout cas, j'ai produit des clips à très petits et plus gros budget. En fait, le chargé de production, que ce soit dans la musique, dans le spectacle ou même dans le cinéma, il va en fait faire tout le travail préparatoire, c'est-à-dire par exemple repérer des lieux, trouver en fait des contacts par exemple d'un studio d'enregistrement, d'un ingénieur du son, trouver des contacts d'une équipe de tournage, etc. En fait on va vraiment faire travailler tout l'amont et trouver donc tout le personnel dont on a besoin et tous les fonds dont on a besoin pour mener à bien notre projet. On sollicite également les autorisations administratives et légales qu'il faut, par exemple dans le cadre d'un tournage. J'ai un exemple, on a tourné un clip dans un tribunal, j'ai donc dû faire les démarches pour essayer de pouvoir louer un tribunal légalement, ce que je n'ai pas réussi à faire malheureusement. Et on doit identifier en fait les moyens humains et matériels nécessaires donc à la création du projet qu'on est en train de mettre en place. On va également gérer toute la logistique, c'est-à-dire les billets de train, la nourriture, les hébergements, les repas, le personnel dont on a besoin sur place. On gère le travail des équipes, on gère le travail des intermittents dont on a besoin par exemple pour les concerts. On établit des contrats, on veille au versement des salaires, on veille aux assurances, à la sécurité des personnes également. En gros, le chargé de production, il gère de A à Z le bon déroulement d'un projet, de l'enregistrement d'un album ou d'une émission de télé ou d'une émission de radio ou la réalisation d'un film. Une qualité extrêmement nécessaire pour ce travail, c'est vraiment savoir gérer l'imprévu et savoir bien anticiper en fait. C'est vraiment un métier où rien ne se passe jamais comme prévu. Donc il faut vraiment avoir un bon sens de l'organisation, de l'anticipation et savoir bien gérer son stress également. C'est un travail qui implique énormément de déplacements, beaucoup d'investissement personnel. C'est un travail où tu peux bosser à n'importe quelle heure, ça veut dire que ton artiste il t'appelle à minuit, il te dit j'ai une idée, trouve-moi ci ou ça, il faut que perpétuellement dans la minute tu puisses être disponible pour répondre en fait à toutes les personnes avec lesquelles tu corresponds, que ce soit tes tourneurs, tes salles de concert, les régisseurs, les équipes de tournage, etc. Il faut montrer une extrême disponibilité en toutes circonstances. C'est assez récent, je pense. En tout cas, c'est pas des filières que j'ai beaucoup vues quand moi-même j'ai fait mes études et j'ai eu mon bac il y a même pas 10 ans.
Mais il existe plusieurs filières en fait maintenant pour faire ce boulot là. Donc ça va du bac plus 2 en audiovisuel jusqu'au master en bac plus 5 si vous faites une licence de spectacle. Il y a vraiment un large panel en fait d'opportunités d'études là-dedans, que ça aille du BTS jusqu'au master en école privée ou en fac. C'est vraiment hyper large. Je vous laisse l'occasion d'aller voir peut-être sur des sites plus spécialisés là-dessus, parce que moi malheureusement je n'ai pas fait mes études là-dedans, donc je ne suis pas vraiment à même de vous expliquer vraiment en détail tout ce qu'il est possible de faire. Le plus courant ça va être le BTS des métiers de l'audiovisuel avec une option en production. Et après vous avez également une licence professionnelle en production et diffusion audiovisuelle. Ça va être vraiment le cursus standard et public. Mais après vous avez énormément d'écoles privées qui proposent différentes formations plus spécifiques. Et sachez qu'il existe des formations si vous voulez vraiment vous y pencher plus sérieusement. Maintenant je vais vous parler en fait de ma propre expérience, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, moi je n'ai pas fait mes études dans ce circuit là. Moi j'ai fait des études en langue puis en hôtellerie et restauration, donc c'est carrément à l'opposé. Je suis un peu tombée là-dedans comme un cheveu dans la soupe. J'étais pas du tout prédestinée à travailler dans le métier du spectacle ou de l'audiovisuel, bien que j'ai toujours adoré la musique. Et c'est un peu grâce à cette passion-là qu'au final j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné l'opportunité de faire ce métier-là. Dans tous les cas, je suis un peu tombée là-dedans par hasard quand j'ai rencontré l'un des artistes principaux avec lequel je travaille. Lui il faisait déjà du rap depuis très longtemps, mais il avait vraiment pas du tout professionnalisé la chose. Et le truc c'est qu'on commençait à lui proposer des cachets pour les concerts, etc. et qu'il était absolument perdu. Et pour être très franche, moi-même j'étais vraiment larguée. J'ai un peu dû apprendre tout ça sur le tas, et au fur et à mesure forcément avec l'expérience on arrive mieux à anticiper et gérer les choses. Aujourd'hui il y a des aspects de la production qui me sont totalement étrangers, parce qu'on travaille 100% en indépendant, donc tout ce qui est contrat de licence, etc. pour moi c'est des choses extrêmement sombres qui ne m'intéressent pas, déjà parce que on n'a pas du tout envie de travailler dans cette optique là. Mais effectivement je suis pas non plus la plus calée des personnes sur la question. Donc comme je disais, je suis tombée là-dedans. Ça va faire à peu près 5 ans en fait que j'ai commencé, et j'ai tout simplement commencé par la production de spectacles. Mais c'était vraiment du bénévolat, hein. J'ai jamais eu une fiche de paye pour ça. Donc pendant 1 ou 2 ans en fait j'ai géré toutes les dates de concerts de Davodka. À l'époque il n'y en avait pas beaucoup parce que tout le monde travaillait à côté, donc si on avait une par mois c'était vraiment exceptionnel. Et disons que qu'il n'avait pas l'amplitude de public qu'il a maintenant, donc évidemment les occasions se faisaient plus rares. Mais c'est là où j'ai commencé à apprendre à travailler sur un développement d'artiste, c'est-à-dire qu'on avait très peu de propositions, et du coup de moi-même j'ai commencé à essayer de trouver des techniques pour pouvoir faire plus de dates en contactant moi-même les salles ou les organisateurs, les festivals. Et petit à petit en fait on a réussi à faire de plus en plus de concerts, jusqu'à il y a 1 an maintenant qu'on travaille avec Otake Productions, qui est donc également une production mais spécifiquement de spectacle, à qui j'ai délégué en fait parce que ça devenait vraiment trop prenant. Et en plus de ça je n'avais pas les licences nécessaires pour pouvoir permettre à mes artistes de devenir intermittents du spectacle, ce qui fait qu'en fait on a délégué à Otake Productions. Je sais pas, je dois être à peu près à 150 dates de concerts que j'ai eu la chance d'organiser. En dépit du fait qu'on travaille avec des producteurs, moi j'ai toujours un peu gardé la main en fait sur mon équipe. C'est-à-dire que c'est moi qui gère leur transport, c'est nous-mêmes qui gérons en fait le contenu de nos spectacles, la durée, ce qu'on veut y mettre, si on veut mettre des décors, etc. On a vraiment de la chance de ce côté-là, c'est qu'ils nous laissent vraiment en fait gérer ça à notre sauce, et que c'est vraiment une belle collaboration plus que en fait un simple échange professionnel. En parallèle de ça, j'ai commencé à produire également doucement mais sûrement les albums. Alors ça c'est plus récent parce que effectivement entre temps on a sorti plusieurs albums depuis le moment où j'ai rencontré cette équipe là. Je les ai rencontrés en 2013 et on a sorti donc Un point c'est tout à l'époque, L'Artisan,
et la mise au point. Et en fait c'est après la mise au point qu'on a commencé à penser à professionnaliser un petit peu en fait la production des albums, parce qu'avant on faisait vraiment ça à l'arrache, c'est-à-dire c'était enregistré à la maison, les mix maison, pochette maison, clip maison. C'était vraiment cool le travail comme ça, mais d'un autre côté en fait ça nous enfermait un peu, si vous voulez, dans une cage en verre où il y a du coup des portes qu'on ne peut pas pousser si on n'essaie pas un minimum de professionnaliser ce qu'on fait. Et on l'a découvert quelques temps après la sortie de la mise au point. Donc c'est un album qui est sorti en premier lieu et c'était la toute première fois qu'on sortait un album à la sortie, donc à la vraie date officielle, sur les plateformes de streaming. C'était déjà un premier pas en fait vers la professionnalisation. Et quelques mois plus tard, en fait, on a été contacté par une distribution pour les mettre à la Fnac. Et c'est vraiment là que en fait, on a fait un pas et on s'est dit qu'il fallait commencer à monter une vraie équipe pour que les artistes restent vraiment dans l'aspect artistique et qu'à côté, il y a des gens, donc en l'occurrence moi, qui s'occupent de tout l'aspect production, administratif, business, etc. pour qu'en fait, ça prenait ça prenait une telle direction que soit l'artiste lui-même aurait dû gérer tout ça au risque en fait de détériorer son art au profit du business, ou alors il restait du côté artistique et il avait quelqu'un pour l'épauler sur la production. Et c'est donc de cette manière qu'on a décidé de travailler, bien que ça reste absolument collaboratif et que toutes les décisions sont bien entendu prises non seulement avec l'artiste qui crée son album, puisque maintenant il y en a plusieurs dans la production qui en ont sorti, mais également avec tout le reste du label, parce qu'on est 11, enfin tout le reste de la production, pardon, et chacun peut un peu apporter son avis, etc. Donc voilà, c'est vraiment après la sortie de la mise au point que mon métier, entre guillemets, s'est plutôt confirmé, et pourtant c'était toujours et encore du bénévolat. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais finalement j'ai fini par arrêter de travailler donc en hôtellerie, parce que entre temps, en plus de produire les spectacles, faire les concerts et de commencer à produire les albums, je travaillais toujours à plein temps. Et donc j'ai arrêté en fin d'année, enfin en août 2016. J'ai posé ma démission pour me consacrer entièrement à ça. Davodka également a démissionné en décembre 2016. Et on s'est dit à ce moment-là qu'on se donnait un an pour tenter le tout pour le tout et pour voir si effectivement il était possible maintenant de vivre de la musique. Et c'est quelques mois après donc on a rencontré Au Taquet Productions et que là j'ai commencé à avoir un vrai statut, un vrai salaire, une vraie fiche de paye sur laquelle était marqué en l'occurrence régisseur et technicien. Donc c'est vraiment là que entre guillemets ça s'est professionnalisé, même si vous regardez bien, je ne suis toujours pas officiellement reconnue comme chargée de production. Dans tous les cas, c'est sur la sortie d'Accusé de réflexion qu'on a vraiment fait le plus gros du travail et que j'ai vraiment découvert ce que c'était de produire un album. Et ça s'est avéré très chaotique. J'ai pas dormi pendant des semaines et des semaines, mais c'était tellement formateur. Et j'ai appris énormément de choses en très très peu de temps. C'est la première fois qu'on sortait un album directement dans les bacs, donc il fallait travailler en connivence avec la distribution pour la sortie, pour la fabrication. Il fallait respecter des délais, il fallait... du coup, vous avez beaucoup plus de gens qui rentrent dans le cercle d'acteurs en fait de la sortie de cet album, et ça vous demande d'être beaucoup plus consciencieux. En dehors de ça, c'est la première fois qu'on a produit un clip à entre guillemets gros budget. En tout cas pour nous c'était un très très gros budget, parce que c'était un clip 100% indé mais qui a coûté 8 000 € et que grâce à tous les auditeurs on a pu financer en fait grâce à un KissKissBankBank. Mais du coup on a dû apprendre à louer un endroit, à payer des assurances pour protéger les figurants, à prévoir de la nourriture, de la logistique pour déplacer les équipes de tournage, à louer des costumes. Ça a été un travail titanesque, mais encore une fois ça a été hyper formateur, parce que maintenant on sait exactement à quoi s'attendre pour ce type de clip, on sait comment anticiper le travail, etc. Et c'était hyper intéressant. Là on est en train enfin
de monter notre propre société parce que jusqu'à présent nous étions sous le coup en fait, d'une association. Et une association, malheureusement, vous ne pouvez pas être salarié, vous n'avez pas le droit de dégager des bénéfices, donc il y a beaucoup de choses qui étaient difficilement faisables avec l'association. Et du coup, là, on a décidé enfin de monter une société de production et d'édition phonographique au nom du Verre de Trop et ça devrait se faire dans l'année et enfin je devrais avoir officiellement un statut de chargée de production puisque je serai en gérance de cette entreprise. Il y a encore pas mal de choses qui vont se compliquer parce que comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas fait mes études là-dedans et là où c'est intéressant de faire des études, c'est que vous apprenez à faire une fiche de paye, vous apprenez à faire un devis, vous apprenez à faire un budget. Et c'est beaucoup de choses que j'apprends encore aujourd'hui sur le tas, que je découvre, qu'il faut des licences spécifiques, que les intermittents du spectacle payent plus de charges. Enfin, il y a beaucoup de choses qui nous échappent quand on s'y connaît pas du tout. Et là, on se lance encore dans une très très grosse aventure qui, j'espère, sera bénéfique. Mais en tout cas, ça a l'air d'être de bon augure, donc on est plutôt content. Donc voilà un peu globalement mon expérience donc de la parfaite novice à la personne qui va enfin avoir officiellement sa propre société de production. C'est un long cheminement et encore j'ai pas détaillé non plus, sinon on l'aurait produit. Il y a des avantages à faire ce métier. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels, des rappeurs que j'ai écoutés quand j'étais toute gamine, comme j'ai rencontré Don Joa, j'ai vu Rockin' Squat, Aketo Sniper et bien d'autres. Hein. Là je cite spécifiquement ceux que j'ai saignés quand j'étais gamine. J'ai eu la chance d'être dans les de collaborer avec Energy, avec Skyrock, avec Arte, avec OKLM, avec le Move, avec Génération, avec énormément de médias où j'aurais même pas imaginé un jour mettre les pieds là-bas. Et j'ai la chance de beaucoup voyager, bien que maintenant je pars un petit peu moins parce que j'ai un gamin et que forcément il passe en priorité. Déjà que je travaille énormément la semaine, j'aime bien pouvoir lui accorder du temps un petit peu le week-end. Mais effectivement, j'ai énormément voyagé, j'ai vu des salles magnifiques. La laiterie à Strasbourg, j'allais en concert là-bas quand j'étais plus jeune. Là, j'ai pu voir les coulisses. Le Ninkasi Kao, le Bikini à Toulouse et là, la Cigale, c'est juste exceptionnel. Le demi-festival, un cadre magnifique, une ambiance géniale. C'est vraiment des choses que j'aurais pas eu la chance de faire si j'avais pas plongé la tête dans ce métier-là. Mais après, il y a aussi des inconvénients, malheureusement. C'est un métier qui vous prend tout le temps en fait. Vous n'avez pas de week-end, vous n'avez pas de jour férié, vous n'avez pas de vacances. Il faut vous montrer disponible à chaque fois qu'on a besoin de vous. Vous comptez pas vos heures, on peut vous appeler à 1h du matin pour régler une affaire urgente. C'est un peu stressant comme travail. C'est aussi un boulot qui demande beaucoup de... Il faut bien savoir gérer un budget, mais le problème c'est que vous savez jamais comment ce que vous avez investi par exemple pour payer un clip va être bénéfique pour la suite, ni si le coût de production d'un album va être rentabilisé parce que ça dépend pas de vous, ça dépend du public, ça dépend des retours, ça dépend de l'appréciation des gens. Donc c'est très stressant parce que c'est un peu... à chaque fois que vous sortez quelque chose, vous jouez au loto en fait. Vous savez pas si tout le travail que vous avez mis pendant 6 mois va forcément avoir été nécessaire en fait. Non, je pense que les gens qui sortent d'un diplôme sont beaucoup plus préparés sur tous les aspects administratifs et de gestion, mais je pense qu'on peut jamais se préparer vraiment à tout ce que ça engendre comme type d'émotion parce que ça passe de la terreur par exemple quand la veille d'un tournage de clip que vous avez fait financer par des fans, vos costumes ne sont toujours pas arrivés et ça va être un immense bonheur quand vous voyez l'album sur lequel vous avez travaillé comme des acharnés passer les 10 000 ventes alors que vous espériez même pas en faire 5 000 quoi. Donc ouais, c'est un métier super cool, vraiment je kiffe ce que je fais. Faire ce boulot vous intéresse, sachez que d'une, il va falloir beaucoup de patience parce que moi j'ai eu l'opportunité de
de collaborer directement avec un artiste et du coup on a pu évoluer ensemble. Mais malheureusement dans l'artistique, vous pouvez être aussi talentueux que vous voulez. Tout le monde n'a malheureusement pas la chance de pouvoir en vivre et c'est malheureux hein, qu'on s'accorde bien là-dessus. Mais il faut se montrer très patient pour savoir saisir les opportunités qui tombent parce que tôt ou tard vous en aurez une, mais il faut se montrer patient pour pas la rater. Il faut avoir le cœur et l'esprit bien accrochés parce que y a beaucoup de jalousie aussi dans ces professions-là. Et il faut savoir que vous êtes quelque part l'objet de la réussite de quelqu'un et vous êtes forcément une tête à abattre d'une manière ou d'une autre. Donc les gens vont pas hésiter à vous en foutre plein la gueule, mais quelque part c'est pas pour ça que c'est pas pour eux que vous faites ce métier, c'est pas pour eux que vous travaillez, donc bon, quelque part on en a rien à foutre, mais c'est clair que par moments ça peut être touchant, mais en tout cas voilà, faut avoir à l'esprit que vous pouvez faire face à des critiques, mais faut pas s'en soucier et travaillez, montrez-vous acharné et vraiment lâchez rien. Et peut-être que vous aurez la chance, comme moi je l'ai, de faire ce super métier et d'avoir des super opportunités. En tout cas, je le souhaite à toutes les personnes qui aimeraient le faire. Et voilà à peu près globalement de quoi il en ressort quand on parle de mon métier. Si vous avez des questions plus spécifiques ou si vous avez besoin de savoir des choses un peu plus en détail, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Ceux qui l'ont déjà fait savent que je me montre toujours très disponible, en tout cas toujours dans la mesure du temps qui m'est imparti pour ça. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'est ce métier. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis, je l'espère, à très bientôt.